Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social, des relations avec les institutions, Monsieur le directeur général du budget, chers collaborateurs des ministres, très honorables collègues, assalamu alaikum. Je voudrais également saluer le directeur général des douanes, le directeur général du Trésor, mon frère d'âge Ibrahim Gueye et Balla Prera. Monsieur le ministre, j'aurais tellement aimé débuter mon intervention par des mots alliants, courtoisie, respect et expression de satisfaction après les semaines d'échanges avec l'exécutif en commission, surtout en plénière ensuite. J'aurais bien aimé, chers honorables collègues, dire avec plus de sérénité devant vous à quel point le budget solution proposé par le gouvernement me satisfait à plus d'un titre. Sérénité ai-je dit, mais comment garder ne serait-ce qu'un semblant d'absence de colère après cet acte inadmissible de collègue violentant une autre collègue femme, l'honorable Amy Ndiaye Gniby. Ces images qui ont fait le tour du monde avec la magie du digital n'honorent pas notre institution. Je proteste et condamne. La suite est entre les mains de qui de droit. Et j'en reviens, Monsieur le ministre, au travail satisfaisant abattu ici avec un niveau de compétence et de confiance partagé. Oui, Monsieur le ministre, le budget qu'il nous a été donné d'examiner a la confiance de l'Assemblée nationale. Il doit les votes positifs qui l'ont accueilli autant que la qualité du travail technique qui a présidé à son élaboration, qu'à la vision du chef de l'État qui en est l'inspirateur. Monsieur le ministre des Finances, la confiance placée en vous par le président Macky Sall tient de vos qualités personnelles de cadre et de républicain émérite. Monsieur le Président de la République a tenu dans la continuité de ses programmes, projets et actions à rester aux côtés des Sénégalais aussi bien sur les questions économiques que sur celles politiques et sociales, une constance que lui reconnaissent nos compatriotes. L'appui aux ménages prend diverses formes. Le pays tout entier est concerné par différents projets et programmes. Nous citons, sans être exhaustifs, Monsieur le ministre, les bourses de sécurité familiale, le PUDC, la jeunesse avec le programme Xëyu Ndaw ñi, Promoville, l'enseignement supérieur et la recherche, marqués par des innovations et des nouvelles créations, dont la dernière en date a été inaugurée récemment par le président Macky Sall. Je veux parler de l'université Amadou Mahtar Mbow. Tous ces programmes, projets et réalisations, dis-je, montrent que notre pays est vraiment sur les rampes de l'émergence. Le secteur routier n'est pas en reste, Monsieur le ministre. Le secteur de l'éducation et l'enseignement supérieur ont enregistré 64 daara modernes, 5 ISEP. Pour la santé, la réalisation porte sur 9 nouveaux hôpitaux, 18 centres de santé, 300 postes de santé et 21 centres de dialyse. Monsieur le ministre, le monde du travail, si souvent agité, a eu également ses parts d'accompagnement. Au regard du budget, on peut espérer que du bon est encore à venir en 2023. Monsieur le ministre des Finances, nous attendons la concrétisation des promesses portant réalisation de nouvelles infrastructures hospitalières. Sous ce registre, Monsieur le ministre, nous rappelons le cas de Mbour, devenu véritablement une ville satellite de la capitale Dakar, avec une démographie en forte croissance. Les besoins en équipements sociaux et collectifs augmentent conséquemment. Monsieur le ministre, pensez aux populations de Mbour et à celles de son arrière-pays. Nous serons les représentants de nos compatriotes pour porter avec eux l'espoir d'encore plus de performances économiques après la bonne note que récemment notre pays a reçue du Fonds monétaire international. Pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, je voterai ce projet de budget 2022-2023. Je vous remercie, Monsieur le Président.